Le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Nous sommes en train d'avancer tout petit à petit vers la fin de ce mois. Et Dieu continue de nous garder. Dis Amen. Que le Seigneur nous garde et nous aide dans la même occasion à accomplir ce pourquoi il nous a fait voir l'année 2026. Nous ne voulons pas traverser cette année vainement. Mais nous voulons que cette année soit une année qui va nous permettre de nous réaliser à la gloire de Dieu. Alors, nous allons continuer avec ce que nous appelons nos leçons de dimanche matin. C'est une tribune qui nous permet de pouvoir échanger avec vous, permet de poser des questions. Et ce sont ces échanges-là, en général, qui permettent la croissance spirituelle. Et de pouvoir maîtriser un certain nombre d'éléments de la foi. Et comme nous l'avons dit concernant les choses dont vous nous avez écrit, comme Paul l'a si bien dit à l'église de Corinthe, nous sommes en train également à notre niveau d'écrire les choses, de traiter les termes que vous nous avez adressés. Et le thème que nous sommes en train de traiter, c'est la médisance, la calomnie et l'hypocrisie en milieu chrétien. Nous prenons vraiment le temps sur ce thème et également Dieu nous permettra de prendre également le temps sur les autres thèmes pour nous permettre de mieux comprendre ces différents éléments. Nous avons traité la médisance, nous sommes en train de traiter la calomnie. Et nous avons défini la calomnie. Alléluia. Alléluia. Qui est de dire de force des choses, force ou de force choses, quelqu'un dans l'intention de nuire à cette personne. Dit des choses qui ne sont pas vraies, des choses invraisemblables sur la vie de quelqu'un, derrière avec l'intention de salir l'image de la personne, de détruire sa réputation, de briser ses relations, de amener les autres à le haïr, amener les autres à le détester. C'est ça la calomnie ou la diffamation, les accusations gratuites. C'est de la calomnie. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que c'était un poison dans l'église. La calomnie comme la médisance font de vrais dégâts dans l'église de Christ. Mais ces dégâts sont possibles quand les frères et sœurs ne sont pas enseignés et matures. Quand on est mature, c'est des situations qui peuvent arriver, mais que nous allons vaincre et continuer à grandir dans la foi. Alléluia. Alléluia. Qui peut me dire la personne qui est la plus calomniée dans ce monde? Qui peut me donner le nom de la personne ou voilà la plus calomniée? Oui. Blessing. Dieu. Nous faisons de mauvais choix et
quand nous subissons les conséquences de ces mauvais choix-là, qui est-ce qu'on accuse? Oh Dieu, pourquoi cela m'arrive? Nous prenons de mauvaises décisions. Nous faisons de mauvais choix. Nous décidons d'être ci ou d'être ça. Et quand nous sommes face aux conséquences, c'est Dieu que nous accusons. Et quand nous faisons mal les choses, et que nous nous retrouvons dans la souffrance, c'est Dieu que nous accusons. Mais ces accusations ou ces calomnies n'ont jamais dénaturé la nature de Dieu, n'ont jamais changé Dieu. Au contraire, Dieu continue de nous aimer et de nous manifester ses bontés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas la calomnie te métamorphoser ou te rendre bizarre. Comme on le dit souvent, c'est l'homme qui change l'homme. Mais moi, je vais te dire, ne laisse pas l'homme te changer, mais laisse Dieu te transformer à l'image de son Fils. Si nous voulons suivre le rythme des actions des hommes, nous deviendrons des hommes les plus amers, les plus méchants de la terre. Mais chaque fois que nous sommes victimes de la calomnie, de la méchanceté gratuite d'une personne, recommandons notre sort à l'Éternel. Gloire à Dieu. Recommandons notre sort à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui nous fera justice. Gloire à Dieu. Plusieurs personnes sont devenues amères, devenues méchantes, devenues difficiles, devenues compliquées, parce que victimes de calomnie, victimes de médisance, victimes de la méchanceté des uns et des autres. Alors on décide nous-mêmes de nous former une nature, non pas à l'image de Dieu, mais à notre imagination, pour pouvoir continuer à tenir dans cette vie. Écoute, nous faisons mal. Si telle est notre attitude, nous faisons mal. Laissons le Seigneur nous conduire. Alléluia. Vous savez, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui accepte de suivre la parole, même si elle semble être difficile et compliquée. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. À plus forte raison, celui qui nous calomnie. Parce que le calomniateur, il n'est pas forcément ton ennemi. Donne-moi un amen. Celui qui te calomnie, il n'est pas forcément ton ennemi. Celui qui te calomnie peut être une personne influencée. Un canal que l'ennemi utilise pour pouvoir atteindre un objectif. Donc quand tu vises la personne qui te calomnie, tu risques de faire des erreurs. Mais tu dois t'attaquer à la source qui est satanique et démoniaque. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut te calomnier par légèreté, par manque de maîtrise de soi, et après même regretter, vouloir restaurer les choses. Mais si toi tu n'es pas enseigné, que tu ne comprends pas, tu resteras campé sur ta position. Et cette personne qui devait peut-être devenir un instrument
de glorification de ta vie sera écarté par l'endurcissement de ton cœur. C'est pourquoi ne laissons pas la calomnie endurcir notre cœur. Alléluia. Les gens diront toujours des choses sur nous, mais restons nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Restons nous-mêmes. Tu prends soin de toi, on dira quelque chose de toi. Tu prends pas soin de toi, on va parler. Quelqu'un est d'accord? Quel que soit ce que tu feras, on parlera de toi. Et parler de toi, ça signifie que tu es vivant et que tu es important. Donc ne prenons pas toutes ces choses-là de la mauvaise manière. Bénissons le Seigneur, travaillons et gardons notre espérance en Christ. Et Dieu nous fera grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir, nous sommes arrivés au niveau 4, grand 4, guide de gestion et de la résolution. Nous avons vu en grand A, si vous êtes la cible de la calomnie. Nous avons dit, si vous êtes la cible, de garder votre calme, de vous examiner, et il y a la confrontation directe. Parler avec la personne, et dans le dernier point, c'est remettre sa réputation à Dieu. Parce que même avec tout ce que nous avons dit en haut, la personne peut ne pas comprendre. Ou les personnes peuvent ne pas comprendre. Il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes. Et qui ont décidé de vous détruire, de vous casser. Donc, peu importe la démarche que vous allez adopter, ces personnes resteront dans leur position. Alors, quand vous rencontrez de telles situations, le seul recours, c'est de remettre sa réputation entre les mains de Dieu. Ne passez pas de maison en maison pour vouloir laver votre image. Ce n'est pas nécessaire. Ne passez pas de frère en frère pour vouloir vous justifier. Ce n'est pas nécessaire. Donne-moi un amen. Laissez votre réputation entre les mains de Dieu. Dieu se chargera un jour de vous montrer, de montrer votre véritable personne que les gens ont tenté de détruire. Alléluia. Alléluia. Alors après cela, en grand B, si vous êtes l'auditeur, ça veut dire, si c'est à vous qu'on vient raconter la chose, parce que pour qu'il y ait calomnie, c'est vrai que nous avons, pour qu'il y ait calomnie, il faut qu'il y ait le calomniateur et le calomnier. Et souvent, il faut un intermédiaire. Alléluia. Alléluia. Donc l'intermédiaire, c'est celui qui écoute. Celui à qui on va raconter l'histoire ou la situation. Donc c'est lui que nous appelons l'auditeur. Alléluia. Alléluia. Alors si vous êtes l'auditeur, nous avons dit qu'il faut se poser des questions. Et ces questions-là, c'est est-ce que l'intéressé est au courant de ce que tu me dis? Amen. Amen. Est-ce que l'intéressé est au courant de ce que tu es en train de me dire? Deuxièmement, est-ce que ce que tu me dis, c'est vraiment à l'édification de notre foi? Si c'est non et non, il faut prendre tes dispositions.
Alléluia. Alléluia. Prendre les dispositions pour refuser de devenir une poubelle. Donc, il faut poser ces deux questions et ensuite refuser de devenir une poubelle. Parce que quand on ne refuse pas, les gens viendront tout le temps déverser en nous leur venin, déverser en nous de mauvaises choses. Et nous-mêmes, nous allons finir par être contaminés par cet esprit de négativité. Donc, refuser de devenir une poubelle. Alléluia. Alléluia. Donc, ne laissez pas les autres déverser leur venin dans votre esprit. Parce que tout se passe dans l'esprit. Donne-moi un amen. Si tu laisses les gens mélanger ton esprit, il finira par être mélangé. Il finira par te méfier de tout le monde et de croire que tout le monde est contre toi. Tout le monde veut te détruire. Tout le monde veut te tuer. Personne ne t'aime. Personne n'est bien. Toi seul est bien. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à avoir des problèmes. Alléluia. Alléluia. Alors évitons de devenir des poubelles. Tous ceux qui voient la poubelle qui est dans le coin, tu ne vas jamais aller trouver quelque chose de bien dedans. Surtout dans nos poubelles en Afrique. En Europe, il paraît qu'on jette de bonnes choses. Mais ici, là, on ne jette rien de bon dans la poubelle. Vous voyez tout ce qu'on appelle France au revoir. Souvent, il y a des choses qui sont retrouvées dans les poubelles. Ils sont ramassés, mis dans des conteneurs. Et quand ça arrive en Afrique, ça a une autre vie. Mais nous, dans nos poubelles, il ne faut pas t'amuser. Tu vas attraper de graves maladies. Donc, rien de bon ne va dans une poubelle. Donc, lorsque les gens veulent venir vers toi avec des situations, regarde ce dont avec quoi on vient. Est-ce que c'est de bonnes choses? Si ce n'est pas le cas, dis, je ne suis pas une poubelle. Je refuse de devenir un dépotoir. Je refuse que tu salisses mon esprit. Je refuse que tu contamines mon esprit. Alors, retourne avec ton histoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, c'est encourager la démarche biblique. Comme nous l'avons dit, c'est d'aller parler à la personne. Ayons le courage. Vous savez, souvent dans l'église, on manque de courage. Nous manquons de courage. Mais que le Seigneur nous donne ce courage au nom de Jésus. Pas le courage d'aller nous bagarrer, non. Mais ce courage-là, d'aller et de rencontrer son frère et lui dire, mon frère, ma soeur, voici ce qui se dit sur moi et j'aurais appris que c'est toi qui répands de telles rumeurs. Qu'en est-il exactement? Et en tant que frère, vous pouvez parler et trouver des solutions. Alléluia. Alléluia. Mais ne va pas avec l'esprit de te bagarrer, s'il te plaît. Donne-moi un amen. Jésus dit, lorsque tu fais ton offrande et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord. Fais quoi? Te réconcilie. Ça rentre dans cet cadre la médisance de la calomnie. Ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre lui, mais c'est lui. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, le Seigneur nous appelle à régler nos différends.
à régler nos différends. Soyons courageux et réglons nos différends. Alléluia. Alléluia. Regardez dans le monde. Souvent, les gens, actuellement, il y a la guerre entre l'Amérique et quoi. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont pu décréter un cessez-le-feu. Après avoir tué des personnes. Mais ils ont décidé de s'asseoir et de parler. Mais nous n'avons pas l'esprit du monde. Nous n'allons pas tuer, mais nous allons commencer par chercher des solutions. Amen. Amen. Donc, effectuer la démarche et aller vers son frère. Aller lui parler avec un esprit de réconciliation, un esprit d'apaisement, un esprit de faire table rase sur cette situation pour aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent le diable, pour nous empêcher d'être exaucés, vient mettre ces différences, ces choses-là dans notre vie. Nous avons beaucoup de choses contre nos frères et sœurs, mais nous perdons le temps dans la prière. Le Seigneur ne nous exaucera pas. C'est pourquoi la Bible dit que si nous n'aimons pas notre frère, nous sommes qui? Un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. C'est quand tu n'aimes pas que tu vas vouloir détruire la réputation. Quand tu n'aimes pas que tu vas vouloir salir. Quand tu aimes, tu travailles à l'épanouissement des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Alléluia. Alors en grand 5, nous allons voir en grand 5, vous pouvez noter vers une culture de l'édification. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces choses-là arrivent de moins en moins dans l'église? De moins en moins dans nos familles. Parce que la plupart du temps, même dans nos familles biologiques, vous pouvez voir un frère qui se lève et qui va raconter des mensonges sur un autre frère. Une sœur de même père, même mère, qui prend des histoires qui n'existent pas et qui racontent dans le village ou dans le quartier. Ma grande sœur est ceci, ma grande sœur est cela, mon grand frère est ceci. Mon grand frère est cela, tout simplement pour le dénigrer. Donc si nous comprenons ces choses nous aideront non seulement à l'église, mais aussi dans nos maisons respectives. Parce que ce que nous apprenons ici, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, quand nous allons finir le culte, chacun va rentrer chez lui. Alléluia. Alléluia. Et ce que nous apprenons ici, c'est pour le mettre en pratique. Chez nous à la maison, au travail, au quartier, ou partout où nous serons. Et aussi à l'église. Amen. Amen. Donc ce que nous faisons ici, c'est de nous communiquer une nature de vie, une manière de vivre pour avoir moins de problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc, vers une culture de l'édification. Et c'est comment transformer nos églises en lieux sûrs. Comment transformer nos églises en lieux sûrs? Alors, nous allons voir en premier point, il faut un enseignement constant sur ces différents éléments. Il faut constamment enseigner, rappeler la valeur
La valeur enseignée aux chrétiens, la valeur de la parole et le pouvoir du péché. La Bible dit que celui qui donne sa parole et après qui se ravise n'est pas un homme sage. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avant de donner ta parole, avant de sortir ta parole, il faut d'abord l'examiner. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Donc, enseignez aux frères et aux sœurs la valeur de la parole. C'est aujourd'hui, la parole n'a plus de valeur dans l'église. Pourquoi? Regardez, un homme, un jeune frère peut donner sa parole à une jeune sœur. Je vais t'épouser, je vais te marier, c'est toi que j'aime. Il donne sa parole, mais après, il commence à faire n'importe quoi. Cet homme-là ne connaît pas la valeur de sa parole donnée. Quand tu es un homme qui craint Dieu, la parole que tu donnes, la promesse que tu fais, tu dois tout faire pour la respecter. Alléluia. Alléluia. Ces valeurs ont disparu. Ces valeurs ont disparu. Et c'est dommage. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la parole de l'homme, la parole donnée ne compte plus. Regardez aujourd'hui, dans nos États, souvent nous avons des leaders qui donnent leurs paroles, mais après, ils font autre chose. Et tout ce comportement-là influence l'Église. Mais nous devons veiller à ce que cela n'influence pas l'Église. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'engages dans une affaire, il faut veiller à aller jusqu'au bout. C'est pas un bon chrétien qui se marie, qui donne sa parole dans le mariage, n'entrevoit même pas le divorce. N'entrevoit pas le divorce. Parce que la parole donnée là est sacrée. Et l'on travaille à ce que cette parole donnée puisse avoir effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la parole. Ce matin, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Tout est fait par la parole. Et donc nous devons apprendre à donner de la valeur à notre parole. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous promettons, à ce que nous sortons de notre bouche. Très important. Alléluia. 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 Deuxièmement, il faut que l'Église apprenne l'esprit du mentorat. L'esprit du mentorat. Le mentorat, c'est quoi? C'est avoir quelqu'un ou prendre quelqu'un sous sa coupe, l'aider à s'améliorer. Regardez, Moïse était le mentor de qui? De Josué. Moïse a aidé Josué à devenir un homme vaillant, un homme aguerri. Pareil pour Élie et Élisée. Et mais aujourd'hui, le mentorat est perçu comme une machine de contrôle. Et la jeune génération n'en veut plus. Et ce qui fait que on a des hommes et des femmes qui vont dans tous les sens, qui n'ont aucune connaissance, qui ne maîtrisent rien du tout. Parce que la jeune génération
refuse de se mettre sous l'autorité de quelqu'un pour apprendre. Et le mentorat n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, dans l'église primitive, les femmes les plus âgées étaient chargées d'enseigner les jeunes sœurs à comment se tenir dans leur foyer, comment éduquer les enfants et comment servir Dieu. Mais aujourd'hui, tu veux prendre une jeune sœur sous ton aile, le jour que tu vas la chauffer, elle-même elle va avoir tes problèmes. Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais, je ne connais pas tes défauts. Moi aussi je vois tes défauts. Donc toi aussi là, on doit te dire la vérité. Moïse n'était pas parfait, mais Josué était sous lui. Alléluia. Alléluia. Élie n'était pas parfait, mais Élisée était sous lui. Le seul parfait qui existait sur la terre, c'est Jésus. Tous les autres mentors n'étaient pas parfaits. Mais ceux qui étaient sous eux ont accepté d'apprendre. C'est pourquoi, bien aimé, il faut accepter le mentorat. Que quelqu'un puisse te suivre, te donner des conseils, t'encadrer, te parler, quelqu'un qui peut te reprendre, te corriger pour que tu deviennes meilleur. Donne-moi un amen. Si dans la vie, tu n'as personne qui puisse te faire asseoir et puis te chauffer, te parler comme personne d'autre ne peut te parler, c'est que tu es en danger. Tu es en danger. Tu vas aller dans le décor. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es face à face avec ton Dieu. Ça veut dire que tu es déjà mort. Mais il y a une personne dans la vie qui peut te coacher. Bon, le monde appelle cela le coaching. Voyez, aujourd'hui sur Internet, entre-temps, il y avait tellement de coachs. Coach de ceci, coach de cela. Et les gens qui n'avaient pas cette carrure ont trompé beaucoup. Tromper plusieurs. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, les gens ont dit, quand tu veux entreprendre, il faut abandonner ton travail. Plusieurs ont abandonné, ils sont laissés jeter dans leur entrepreneuriat et se sont pas retrouvés. Et après, les gens ont compris que c'était des personnes qui n'avaient aucune expérience, qui ne savaient rien du tout, eux-mêmes qui n'ont pas appris. Le mentorat est très important. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, ici à l'église ou en dehors de l'église, qui te parle, qui te reprend, qui te dit ne fais pas ça, ne va pas là, ne dis pas ceci, arrête-toi, voici comment on fait les choses, et tu acceptes. Il faut que l'église arrive à ce stade. Donne-moi un amen. L'autre difficulté, c'est que les anciens dans l'église aussi ne se démarquent pas. Parce que les anciens, souvent dans l'église, se mélangent avec les nouveaux pour faire toutes ces choses. Mais quand les anciens dans l'église ont une certaine maîtrise, une certaine connaissance, les choses peuvent fonctionner. Donc si tu es un ancien, prie à partir de ce message pour devenir le mentor de quelqu'un. Donne-moi un amen. Que Dieu fasse de toi le mentor de quelqu'un. Que tu puisses parler à quelqu'un, que la personne t'écoute. Que la personne, même si la personne voulait faire n'importe quoi, que la personne s'arrête. Nous avons besoin de telles personnes dans la communauté. Dieu a besoin que toi tu deviennes un mentor. Un mentor dans le bon sens. Alléluia.
Pas un mentor pour décourager. Mais un mentor, c'est celui-là qui dit avance. Même quand c'est difficile. Je n'ai jamais vu un entraîneur demander à son équipe de sortir du terrain quand même l'équipe est menée 3-0. Qui a déjà vu ça? C'est que ce n'est pas un entraîneur. Même à 5-0, vous voyez l'entraîneur qui continue de placer ses éléments. C'est ça son rôle. De continuer à encourager l'équipe. Trouve quelqu'un qui t'encourage. Trouve quelqu'un qui t'encourage. Quelqu'un qui t'encourage. Au nom de Jésus. Même au travail, cherche un mentor. Et souvent au service, il y a quelqu'un qui maîtrise. Remets-toi sous cette personne et apprends de la personne qui deviendra meilleur. Alléluia. Alléluia. Qui deviendra meilleur. Mais aujourd'hui, au lieu d'apprendre, c'est des conflits. Chacun veut prouver. Chacun veut démontrer que c'est lui qui connaît. Et finalement, personne ne connaît. Que le Seigneur nous délivre de ce péché. Alléluia. Alléluia. Le dernier point, c'est la culture de la bonne présomption. Ça veut dire quoi? Toujours supposer le meilleur de son frère jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire quoi? Il faut toujours supposer que ton frère là, il fait le bien. Alléluia. Alléluia. Toujours penser que non, l'autre ne peut pas. C'est pas être naïf, non. C'est pas être naïf. Mais quand tu as cette présomption en toi, tu as cette manière de réfléchir. Quand une personne est ténébreuse, Dieu finira toujours par la dévoiler à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Donc crois toujours que l'autre veut ton bien. Ne pas s'asseoir tout le temps. Non, il veut me tuer. Elle veut me tuer. Oh, il m'aime pas. Elle veut me détruire. Non. Ou quand on vient, on dit quelque chose d'une personne. Je savais qu'elle ne m'aimait pas. Je savais qu'il ne m'aimait pas. Quand je la voyais, je savais que quelque chose clochait. Non. Il faut toujours supposer le meilleur de son frère. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à découvrir le contraire. Et le Dieu de la justice va te préserver. Tu n'as pas dit amen. On dirait que tu n'es pas d'accord. Il faut croire. Il faut croire que ton frère est quelqu'un de bien. Il faut croire que l'autre est bien. Et Dieu va t'aider. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'aider. Jésus, lorsque Pierre le réunit, les Ivoiriens disent c'est face à face. Mais quand il est ressuscité, il allait quand même chercher Pierre. Il a cru. Et il savait que derrière cette trahison, Pierre était quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose à l'église. Alléluia. Alléluia. Pierre savait. Jésus savait. Et même quand Jésus a su que Judas devait le livrer, il a quand même mangé avec lui. Jusqu'à ce que Judas prouve le contraire. Mais toi, dès que tu as une petite information, tu prends calage, tu mets sur toi, erreur de Gawa, le coup de poing va sortir. Non, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons lire Jacques 3. Nous avons parlé
Nous avons presque terminé ce sous-thème. Alléluia. Amen. Jacques 3, nous allons lire à partir du verset 11. Jacques chapitre 3, verset 11. La Bible dit, bon, si vous voulez, à partir du verset 10, si vous voulez. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Amen. Amina. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que le problème de la calomnie, de la médisance, c'est notre bouche. Et la Bible dit que de cette bouche-là, il ne doit pas sortir la malédiction et la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir. Et nous devons bénir. Nous sommes appelés à dire, à proclamer la grâce. Et c'est la grâce que nous devons proclamer. Il y a des personnes qui maudissent plus qu'elles ne bénissent. Et ces personnes maudissent leurs enfants. Elles-mêmes maudissent leur vie. Maudissent leur travail. Maudissent leur pays. Maudissent leur église. Maudissent tout ce qu'elles font. Et c'est dommage. Alléluia. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime la langue en mangera ses fruits. Donc la conclusion, c'est que chacun travaille à mettre un gardien à sa bouche. Si tu n'as pas de serrure à ta bouche, que Dieu, ce matin, mette une porte à notre bouche. Alléluia. Mettre une porte à notre bouche pour que ce qui sort soit contrôlé. Au nom de Jésus. Les gens qui parlent vite ne manquent pas de péché. Donc, prions le Seigneur pour avoir la capacité de nous maîtriser. Dis à ton voisin, maîtrise-toi. Hein? Tu dis un, on a déjà dit. Que le Seigneur nous aide. C'est pas facile, mais Dieu est capable de nous aider. Alléluia. Alléluia. Quelle est la conclusion de notre
La calomnie n'est pas une simple faiblesse, c'est une erreur, c'est une arme de destruction de l'ennemi. Donc, Canara a pas tout le de Aya Sultan Azab Tumen. Et nous devons comprendre cela. Non, c'est ma faiblesse. C'est pas une faiblesse. C'est une arme. Et nous remettons à Satan pour nous détruire. Amen. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des eaux, des sources d'eau vive qui doivent sortir de nos bouches. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous pouvez aussi noter Éphésiens chapitre 4, le verset 29 pour voir. Éphésiens 4, 29. Lisez, vous verrez comment est-ce que nous devons nous tenir. Est-ce qu'il y a des questions ce matin? Questions sur tout ce qui vient d'être dit? Il n'y a pas de sucre. Yvette, ça va? Ok, oui? Isaka? Amen. Amen. Alors, nous voulons croire que le Seigneur nous a aidés et que face à la calomnie, et à la médisance, Dieu va nous aider. Ce que vous devez comprendre, quand on fait des enseignements comme ça, les jours qui suivent, ces choses se manifestent. Personne ne pose la question pourquoi? Parce que Dieu veut voir si nous avons compris. Quand on fait une leçon, on fait quoi? Après, on donne un exercice, non? Donc, si dans 2 jours, tu apprends qu'on a dit quelque chose sur toi, ça peut être un exercice même que le pasteur te donne. Dis Amen. Amen. Donc, dis pasteur, donne-moi un exercice. Et le pasteur Vous voulez pas d'exercice? Non, il n'y a pas de Vous êtes de mauvais étudiants. Hein? Pasteur, donne-moi un exercice. C'est seul exercice qui nous permet de mieux comprendre. Et maintenant, Dieu, lui, il va t'envoyer à l'examen. L'examen, là, ça va transpirer. Donc, une situation corsée dans laquelle tu es mêlé. Et Dieu te regarde comment tu vas gérer pour sortir de là. Et quand tu sors de là, Dieu dit aux acteurs, venez acclamer, acclamer, acclamer. Il a résolu le problème. Mais quand tu n'as pas eu, tu n'as pas su résoudre, le Saint-Esprit est attristé. Amen. Donc les prochains jours qui arrivent, si tu traverses une situation de calomnie, sache que c'est un exercice. Amen. Alléluia. Et arme-toi, souviens-toi de tout ce que tu as entendu ce matin et résous-moi le problème. Et viens témoigner ici. Est-ce que tu peux te tenir debout? Éternel, merci encore pour ta présence et pour ta grâce. Ce matin, nous croyons que tu nous as encore édifiés en ce qui concerne la calomnie, qui est une arme de destruction et non pas une simple faiblesse. Je vais prier ne pas faire, ne pas être, Seigneur, un point focal de calomnie, ni de médisance. Je prie ce matin que la maîtrise de soi me soit donnée, me soit donnée, me soit donnée, me soit donnée. Au nom
nom de Jésus, me soit donné afin de sortir de ma bouche des paroles qui édifient, des paroles de grâce, des paroles de consolation, des paroles d'encouragement, des prophéties, des bénédictions. Au nom de Jésus, Papa, tu me donnes de demeurer constamment dans l'enseignement, dans le mentorat, et cultiver la bonne présomption. Crois que mon frère a des valeurs, de bonnes valeurs. Je prie, Seigneur, pour que ma parole ait du poids à mes yeux, que chaque phrase que je sortirai puisse avoir son présent dans le nom de Jésus. Père, que la douceur de ton esprit me caractérise, car c'est un nom puissant de Jésus que nous avons prié. Proclame avec moi, Seigneur, par ta grâce, délivre-moi de tout esprit de médisance et de calomnie. Père, en moi, il y avait des faiblesses qui favorisaient la médisance et la calomnie. Je prie maintenant que ces faiblesses soient traitées. Au nom de Jésus, ces faiblesses soient traitées. Et tu me donnes par ton esprit, qui est le Saint-Esprit, de manifester la douceur, la maîtrise de soi et l'amour de mon prochain. Éternel, le diable, il veut faire de moi un instrument de médisance, de calomnie, pour détruire la fraternité, pour détruire l'union dans cette communauté, soit brisée et chassée dans le nom de Jésus. Je refuse d'être un canard. Je refuse d'être un instrument entre les mains de Satan. Mais je me mets à la disposition de mon Dieu comme un vase d'honneur, utile et agréable dans la maison de mon Père, car c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salue ton frère et dis-lui, le Seigneur m'aidera à ne pas répandre des calomnies sur toi.